Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Tarots de Véro. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo en fait qui va concerner la nouvelle lune, cette nouvelle lune en taureau du 16 mai. Alors à savoir que l'influence de cette nouvelle lune, elle est plutôt sur une période de 5 jours, c'est donc 2 jours avant, 2 jours après. Voilà, donc ce tirage est bien sûr général, hein, donc ne gardez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et coach en technique de mieux-être et notamment en EFT. Alors les tarots que j'ai utilisés, donc le premier c'est le tarot, la lunologie. Hein. D'ailleurs j'ai sorti la carte qui correspond à cette nouvelle lune, hein. C'est la nouvelle lune donc en taureau. Ensuite, les petites cartes, là, les 4 petites cartes, c'est le tarot des secrets du petit Lenormand. Puis ensuite, celle-là, c'est le tarot spirit. Et enfin, en conclusion, je le retournerai après, c'est un très joli jeu, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, c'est un jeu que je ne connaissais pas. Il m'a été offert par une grand-mère qui a déménagé et je me suis retrouvée avec tout un tas de tarots et ça, voilà, c'est la gratitude. Bien, allez, c'est parti pour ce tirage. Alors donc la première carte, elle va représenter en fait l'énergie pour vous. Alors l'énergie bien sûr de cette nouvelle lune en taureau, mais cette carte a quand même un message. C'est l'énergie extérieure, ce qui va venir vous aider, vous informer, vous renseigner. Donc qu'est-ce qu'elle vous dit le tarot? C'est que la prospérité vous attend. Alors la prospérité, quand on en parle, c'est plutôt tourné vers tout ce qui est matériel, tout ce qui est terre à terre. D'ailleurs le taureau c'est un signe de terre, hein, voilà, tout ce qui est matériel, réussite, richesse, tout ça, mais pas que. Bon, en attendant, il peut y avoir aussi, bien sûr, une prospérité, donc comme je vous le disais, de manière très, très matérielle. Hein, un bon compte en banque, financièrement parlant, ça peut être aussi une prospérité au niveau du travail, d'une entreprise. Vous pouvez considérer que la prospérité aussi, c'est le fait de faire quelque chose que vous aimez, mais il peut y avoir aussi de la prospérité dans tout un tas d'autres situations, et notamment des situations beaucoup plus tournées autour des sentiments, des émotions, voilà, de choses positives. Ça aussi, c'est la gratitude, par exemple, c'est une forme de prospérité. Pratiquer la gratitude, c'est vraiment honorer la prospérité aussi. Voilà. Donc, je vais quand même vous donner la définition un peu terre à terre de cette carte. Hein, puisqu'il va être question à la fois de matériel et de cœur, on va dire. Donc, il semblerait que quelquefois, on peut se dire, ah ben, les deux choses vont pas du tout ensemble, ça fait un petit peu le grand écart, mais moi, je pense pas, pourquoi pas, on peut avoir toutes sortes de prospérités dans sa vie. Pardon. Voilà. Donc, bien souvent, on va penser qu'il est malsain de nous attarder, par exemple, sur nos finances. Hein. Mais l'argent peut rendre la vie matérielle plus confortable, on le sait. Voilà, il vaut mieux peut-être... il y a une petite expression qui dit qu'il vaut mieux pleurer dans un château que dans une chaumière. Enfin, j'en sais rien, c'est pareil pour rire d'ailleurs. Mais voilà. Donc, il est question aussi d'accepter le côté confortable que peut apporter une vie matérielle. Euh, voilà. Et la nouvelle lune, dans ce signe, elle vous dit qu'il est temps peut-être d'opérer avec la magie pour créer de l'argent nécessaire. Il existe tout un tas de techniques pour ça. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que je partage mes exercices. Hein, donc voilà, on verra ça dans d'autres vidéos. Pardon, je suis en train de voir un petit peu tout ça. Il faut savoir aussi que le taureau, il vous parle aussi de patience. Le taureau terrestre, enfin l'animal, le taureau, hein, si vous en avez un petit peu l'image, bien souvent on le voit, il gratte la terre, il va avec sa patte, il va gratter la terre. Ça prend un petit moment avant de démarrer comme un boulet de canon et de foncer. Donc il faut savoir que là, c'est un petit peu, comment dire, pratiquer la patience. C'est un peu le message, hein, soyez patient en fait, soyez patiente, ne partez pas au quart de tour, parce que des choses sont en train de se préparer, comme s'il y avait une espèce de
comment dire, une grossesse intérieure, si je puis dire, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, hein, c'est-à-dire vous êtes en gestation de vous-même, et cette période vous demande d'avoir l'esprit ouvert, l'esprit éclairé, mais de ne pas prendre de décision cette période-là. Cette période-là, elle vient vous éclairer sur ce qui va, sur ce qui ne va plus, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne vous souhaitez plus, mais par contre, c'est pas le moment de l'action en fait. C'est le moment de, vous allez voir le tirage derrière, il va vous l'expliquer, c'est le moment de prendre du recul, peut-être de se poser. Enfin voilà, allez, on y va, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, ces deux cartes-là, dans ce tirage, elles vont vous parler de ce dont vous avez besoin. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, la prospérité n'est pas spécifiquement tournée vers les choses matérielles. Il peut y avoir la prospérité du cœur, alors amour, passion, sentiment, voilà. Donc il est question aussi pour certains d'entre vous de vivre ce moment-là, ou d'avoir besoin de ça, d'avoir peut-être besoin de plus d'amour, plus de sentiments positifs, plus de passion aussi. Pourquoi ne pas vivre un peu de vos passions? Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la passion de cuisiner, la passion de faire une activité sportive, une passion artistique, voilà. Et surtout, elle parle de changement, cette carte. Et elle a deux significations. Donc, elle parle de ce changement intérieur dont je viens de vous parler avec la carte du taureau, de la nouvelle lune en taureau. C'est-à-dire que les choses, au niveau du cœur, des sentiments, sont là en train, ou vont vous aider à changer, à évoluer. Mais pour le moment, ce changement, il se fait à l'intérieur, si vous voulez. Et ce que vous dit cette carte, c'est de ne pas montrer encore, faire le caméléon un petit peu. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de dire à une personne, ne réagis pas ni rien, mais c'est tout simplement parce que ce serait trop vif, ce serait trop douloureux et ce serait trop rapide, et derrière il y aurait du regret. Donc cette carte, elle vous demande en fait de comprendre que quelque chose change en vous, d'accepter le changement, mais à l'extérieur, de faire un peu le caméléon, de vous mettre à la couleur d'un petit peu tout le monde, parce qu'il n'est pas encore temps de révéler certaines choses. Alors, on peut aller très loin là-dedans, c'est-à-dire que moi, je pense, par exemple, révéler des secrets, révéler peut-être une trahison, peut-être que c'est une période, pour certains d'entre vous, bien évidemment, c'est pas général, mais ça va peut-être parler à certains, oui. Est-ce que vous vivez quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui a un sentiment de trahison? Pour le moment, il vous est demandé de ne pas agir, de ne pas réagir et de ne pas surréagir. Il faut prendre du recul. Puis pour d'autres, ça va être quelque chose comme la naissance d'un sentiment amoureux, pourquoi pas, une rencontre, quelque chose. Et là aussi, on vous demande de ne pas vous précipiter, d'observer et puis de rester un petit peu comme le caméléon, hein, qui va prendre la couleur un peu de monsieur, madame, tout le monde, hein, se fondre, si vous voulez, dans le paysage pour avoir plus d'informations, pour pouvoir prendre plus de recul et pour être sûr ou sûr aussi de ces choix qui vont arriver derrière. Voilà, c'est très intéressant, hein, comme tirage. Enfin, comme tous les tirages d'ailleurs, moi chaque fois je suis enthousiaste parce que bien sûr c'est le hasard, hein, je ne vais pas choisir les cartes, mais waouh, chaque fois je suis perplexe, même quand je fais des tirages en consultation, je trouve que c'est incroyable. Bon, voilà, ça c'était mon petit mot sur les tarots, hein, c'est ma passion, voilà. Alors, votre défi pour cette période donc de cette nouvelle lune en taureau du 16 mai, eh bien c'est, alors on tire déjà la carte du blocage, de l'obstacle et du retard. Donc le retard, c'est ce que je disais, peut-être aussi c'est votre besoin, c'est de prendre du recul, mais que vous peut-être en tant qu'obstacle, vous le ressentez comme un retard, alors que non, c'est pas un retard. Et on parle encore d'amour, de sentir. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'il y a un cœur ici, il y a un cœur ici, il y en a un ici. Hein, donc c'est quand même, il y a quelque chose qui se joue au niveau du cœur, mais c'est peut-être pas que sentimental, c'est peut-être le cœur des choses, ça vous parle peut-être d'aller au cœur des choses. En tout cas, l'obstacle, ce serait de révéler tout de suite de l'amour, vos sentiments. Alors vos sentiments, c'est peut-être aussi des émotions, hein, c'est ce que je disais, le taureau, il faut encore qu'il reste un petit peu à attendre, à gratter la terre avant de foncer, parce qu'on sait que quand ça démarre, c'est fini. Tout part, le taureau lui-même, quand il va démarrer, il est capable de fracasser les barrières, tout ça, et de partir comme un fou, quoi. Et donc là, l'obstacle, ce serait de trop mettre vos sentiments en avant, de trop vous montrer, hein. Il est question encore de rester en forme de caméléon, hein. Et ça, c'est
en fait, le blocage, ce serait donc de trop aller ouais, vous montrer. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Euh, voilà, on le voit là, c'est un monde, donc il y a encore des choses qui demandent. C'est un petit peu la perspective, si vous voulez, c'est-à-dire que le blocage, ce serait de monter trop vite cette montagne, et puis pour aller voir ce qui se passe derrière, hein, on le voit là, ça part de tous les côtés, on ne sait pas ce qui est caché derrière, on ne sait pas quel est le paysage, mais ce serait d'aller trop vite, et donc de montrer trop vite amour, sentiment, peut-être aussi, comme on parle de prospérité, de ne pas montrer, enfin, de ne pas, en même temps, c'est aussi, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'instant, c'est un petit message, c'est de ne pas trop raconter votre vie. Parce que moi, j'ai remarqué, enfin pour moi perso, j'en ai fait l'expérience, c'est qu'à partir du moment où vous racontez trop votre vie, eh bien, elle ne vous appartient plus. Les autres la récupèrent. Et des fois, est-ce que énergétiquement parlant, je me suis posé la question, est-ce que ça amène pas des ratés, des ratages, des échecs, des choses comme ça? Et voilà. Donc, il vous est demandé donc de faire le caméléon, d'être tourné vers vous-même, hein, pour ne pas avoir comme obstacle ce fait de ne plus vous appartenir, de vous jeter un petit peu à la foule en exprimant vos sentiments. Ça peut être une relation avec quelqu'un, donc de ne pas exprimer de suite les sentiments, mais ça peut être aussi simplement des émotions positives qui vont être liées à la prospérité. Donc peut-être, ben, allez, ne montrez pas trop si vous avez réussi, si vous avez gagné quelque chose, si vous avez fait une vente, un achat, voilà. De pas trop montrer. Bien sûr que vous avez des personnes autour de vous avec qui vous allez avoir envie voilà, de partager ça, mais ce sont vraiment des amis. IE et I, hein, là, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, le petit message et l'obstacle, ce serait, de cette période, de vouloir trop tout révéler. Hein, voilà, ce serait un obstacle dans le sens où ben, vous ne vous appartiendriez plus et votre vie pardon, serait jetée en pâture à d'autres personnes. Maintenant, on va aller un petit peu voir ce qui se passe. Les cartes du dessus, c'est quelquefois ce dont on n'a pas conscience, ce qui est au-dessus, donc, c'est l'aide que vous allez pouvoir obtenir donc pour passer au-dessus de l'obstacle, réaliser le défi s'il y en a un, et puis réaliser aussi ce changement. Donc, il y a la clé. Bon, bien sûr, réussite, succès, solution, et il y a la gratitude. Moi, je le dis toujours, la gratitude, c'est à la fois remercier pour ce qu'on a déjà, parce qu'on oublie, voilà, on a tendance quelquefois, hein, je ne parle pas pour tout le monde là, mais voilà, quelques personnes vont se reconnaître, d'avoir tendance à porter son attention sur le négatif. Ah ben ça n'a pas marché, ça j'ai pas réussi, ah ça je vais pas y arriver cette fin de mois, voilà. Alors qu'on pourrait déjà commencer par pratiquer la gratitude, remercier tout simplement pour tout ce qu'on a déjà. Moi, ce pourquoi je remercie le plus souvent, c'est d'avoir un toit sur la tête. Et puis j'ai une image aussi, c'est l'eau au robinet, parce que voilà, on a l'eau chaude, on a l'eau froide, mais imaginez bien que dans certains pays, les personnes sont obligées de faire des dizaines de kilomètres tous les jours pour ramener juste 10 litres d'eau pour toute la famille, pour toute la journée. Donc imaginez le confort qu'on a aussi, on l'oublie, hein, mais c'est important. Et je pense que plus vous pratiquez la gratitude, plus vous mettez en route ce qu'on appelle la synchronicité. À l'opposé de la loi des séries, où quand il y a quelque chose qui arrive de mauvais, ben c'est un peu les dominos qui tombent, blanc, blanc, blanc derrière, c'est la loi des séries. Là, on est dans la synchronicité. C'est-à-dire que le premier domino, lui, qui va tomber, il va amener encore plus de bienfaits, plus de merveilles, plus de richesse et plus de prospérité. Voilà. Donc, c'est juste porter votre attention là-dessus. Comment est-ce que vous fonctionnez, pardon. En tout cas, cette gratitude, c'est la clé, c'est la solution. Hein, la solution vers le succès, la réussite. Voilà. Que dire de plus? Et les deux cartes du dessous, donc, c'est la conclusion, la résultante, un petit peu la synthèse de ce tarot, mais pas que. Donc, il est question, là, de se ressourcer. Je parle de celle-là en premier, parce qu'on voit bien le hamac, on voit les papillons, parce que quand on se ressource, on va se métamorphoser, pardon. Moi, j'ai toujours l'image de la chenille qui se transforme en papillon. D'ailleurs, j'ai un site qui s'appelle La Voie de la Métamorphose. C'est Ose ta métamorphose, et c'est tout à fait ça. C'est que si vous prenez du recul, hein, on en est encore au taureau, là, qui va gratter la terre et qui prend voilà, qui pour le moment n'a pas encore démarré. On en est aussi au caméléon, son message qui vous dit que, ok, changez, mais de l'intérieur pour le moment, hein, attendez cette parfaite métamorphose, restez encore un petit peu
dans l'esprit d'être de la couleur du monde extérieur, parce que pendant ce temps, vous allez trouver votre propre couleur à l'intérieur, et c'est ça se ressourcer, c'est se faire du bien. C'est d'abord, ça peut être tout simplement de retrouver la santé, bien évidemment, toutes ces choses-là. En plus, là, c'est le week-end de l'Ascension, hein, puisque voilà, c'est le jeudi, et vous avez donc, peut-être pour certains d'entre vous, pour beaucoup, vous faites ce grand pont, et il y a possibilité donc de faire des choses différentes, hein, peut-être rencontrer la famille, les amis, voilà, et que tout ça, ça va vous permettre de vous ressourcer. Et puis le bouquet, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu le cadeau, c'est la joie, l'épanouissement. Donc à partir du moment où vous vous ressourcez, vous allez fleurir, vous allez vous épanouir et vous allez éclore. Je parlais tout à l'heure d'être plus ou moins en gestation de vous-même. Eh bien, si vous vous ressourcez, voilà, vous allez avoir derrière une impression d'éclore. Et c'est ce que vous dit aussi le caméléon, hein, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau de la prospérité, que ce soit au niveau de la clé de la destinée. En tout cas, la gratitude est là pour tout ça. Et en conclusion, donc, avec ce tarot-là que je viens de retrouver, qui est l'oracle donc des chemins pavés d'or, il y a un mal pour un bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous parle de, de peut-être cette impression que si je ne bouge pas, si je ne pense qu'à me reposer, les choses ne vont pas avancer. Je vais faire marche arrière, je vais pas être à ma place ou je vais pas m'affirmer. Eh bien, justement, ça pourrait être un mal pour un bien derrière. C'est-à-dire que toute cette prise de conscience sur l'amour, la passion, les sentiments, le cœur, mais aussi ce fait pour le moment, n'observer que le changement intérieur, hein, la métamorphose intérieure, la chenille, quand elle se transforme en papillon, ça se passe à l'intérieur d'un cocon. Hein. Ça ne se passe pas comme ça, là, en plein air. Le papillon, lui, il sort d'un cocon. Hein. On le voit, hein, tous ces papillons qui vont éclore. Mais voilà, il y a un cocon à la base, si vous voulez. On voit très rarement, d'ailleurs, les cocons, à part les cocons de verre à soie, parce que, quelque part, on les élève et on les cultive. Enfin, surtout ici, en Sud-Ardèche, puisque le fil de soie était réputé et c'était une industrie. Voilà. Et donc, un mal pour un bien, ça voudrait dire que tout ce que vous avez l'impression qui est mauvais en ce moment, qui vous fatigue, qui vous pèse, hein, ce caméléon-là qui quelque part n'a pas encore tout à fait le droit de lui d'éclore ou de prendre sa couleur définitive, hein, sa propre couleur, eh bien, ça vous paraît être un mal alors que c'est pour un bien. C'est pour du mieux derrière, c'est pour une avancée, c'est pour atteindre aussi la prospérité, hein, cette prospérité, parce comme je l'ai dit au début, ça peut être une prospérité matérielle, mais ça peut être aussi une prospérité sentimentale, amicale aussi, j'en ai pas parlé, parce que l'amour sentiment, ça peut être des sentiments amicaux, hein, voilà, familial, voilà, comme je l'ai dit, c'est une période où on va peut-être partir un peu en vacances, donc on peut retrouver la famille, les amis, c'est le moment de faire la fête et tout ça, on va se ressourcer, hein, et c'est ce sentiment se ressourcer qui donne peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes des hyperactifs ou des hyperactives, de ne pas assez vous bouger ou qu'il faudrait là tout envoyer péter de suite comme le taureau a l'habitude enfin, le taureau fait une fois qu'il a démarré, parce qu'une fois qu'il a démarré, on n'arrête plus, hein, vous imaginez la bestiole que c'est, enfin voilà, le poids que ça fait, la puissance, voilà. Donc, non, c'est un mal pour un bien, hein, c'est pas un bien pour un mal, c'est un mal pour un bien. Donc, je vous dirais que le maître mot de cette semaine, c'est soyez patient, hein, soyez à l'écoute, dans l'attente. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis qu'il vous aura aussi apporté certaines réflexions, certaines façons de voir les choses et peut-être donc de prendre ce fameux recul en évitant de foncer dans le tas tout de suite, hein, même si c'est je dirais, si ça vous arrive là que vous êtes en désaccord ou que vous venez de subir je ne sais pas, trahison, voilà, des choses comme ça qui vous font très mal, ne vous précipitez pas parce que d'abord vous devez penser à vous préserver vous. Hein, s'il s'agit par exemple de prendre une décision dans une relation que vous venez de subir, oui, ou de la trahison, enfin, c'est vraiment un exemple, hein, une trahison, mais ne foncez pas tête baissée à vouloir tout envoyer péter. Prenez du recul et préparez votre sortie, si je puis dire. C'est un petit peu ça aussi. Patientez, ce caméléon pour le moment, montrez la couleur que tout le monde veut voir, mais à l'intérieur,
amorcer cette métamorphose qui va vous permettre, voilà, de prendre des décisions. Là, je vous ai donné un exemple tout simple. Peut-être qu'il va parler à certains, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être au niveau familial, professionnel, enfin, sur tout un tas, ou tout simplement vraiment sentimental, voilà. Mais en tout cas, le message, c'est soyez patiente, soyez patient, hein. Restez un petit peu dans cet état de caméléon cocon, hein, pour que le merveilleux papillon que vous êtes puisse sortir, s'épanouir, et surtout sans être blessé, sans être fatigué, sans être trop triste ou malheureux, hein, voilà, ou malheureuse bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une magnifique nouvelle lune en taureau, hein, et puis pour ceux qui vont prendre quelques jours de vacances, eh ben, je vous dis profitez, 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 puis encore à tout bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.